Bien, bonjour à tous, bonjour à la librairie La Géosphère et à tous ses fidèles. Alors je suis Philippe Jorin, j'étais venu vous rencontrer il y a quelque temps pour vous présenter mon dernier roman Les Voyages de Comca. Je me souviens très bien de ce moment, je me souviens très bien de la librairie, des trois salles en enfilade avec tout au fond les cartes. C'était vraiment un beau souvenir. Et donc, quand Anne-Bénédicte m'a contacté pour cette carte blanche, ben, j'y ai bien sûr repensé avec un peu de nostalgie parce qu'entre-temps, avec ce qui nous est arrivé collectivement, on a l'impression que le mois de janvier, c'était il y a une éternité. Euh, En janvier, on pouvait encore prendre des trains pour relier Rennes à Montpellier sans autorisation et puis après se retrouver dans une petite librairie à 20-25, un peu les uns sur les autres, sans distanciation sociale. Donc un peu de nostalgie et puis bien sûr beaucoup d'enthousiasme parce que pendant cette période, les libraires font preuve de beaucoup de créativité pour maintenir le lien avec les lecteurs et c'est très important qu'ils continuent à jouer de ce rôle et que les livres puissent continuer à exister et à atteindre les lecteurs. Donc après, je me suis un peu demandé ce que j'allais vous raconter. Vous parler de mon prochain livre, c'est un peu tôt. Euh, il n'est pas suffisamment avancé pour ça. Je peux juste vous dire qu'il se passera en partie en Islande et en partie au Japon pour ceux qui aiment ces pays. Mais bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et puis hier soir, en réfléchissant, j'ai repensé à un texte de Xavier Graal. Xavier Graal, c'est un auteur, un poète breton qui est du siècle dernier, qui est mort dans les années 1980. Et j'ai recherché ce texte dans la bibliothèque, je l'ai retrouvé, je l'ai relu et je pense que c'est un texte qui peut toucher les lecteurs de la géosphère qui aiment voyager dans les textes. Parce que ce texte est vraiment un texte qui emporte, qui nous emporte sur les fleuves du monde et en ce moment, je pense qu'on en a besoin. Donc je vous lis le début de ce texte-là, si vous le voulez bien. Je n'irai pas au bout parce qu'il est assez long, c'est un chant donc qui coule comme un fleuve. Et si vous l'aimez, ben, vous pourrez toujours par vous-même lire la suite. Il y avait la terre, il y avait les fleuves, il y avait les fleuves énormes, il y avait le fleuve Amour, il y avait le Yangtze-Kiang, il y avait le Rio de la Plata Paraná. Il y avait les eaux limoneuses de l'Asie cruelle et manuelle, il y avait les fleuves jaunes, il y avait les fleuves rouges, il y avait les fleuves calmes où se miraient les temples, il y avait le chant des fleuves, il y avait les eaux symphoniques avec les tambours du los, du granit, de l'argile et du mica, il y avait la terre, il y avait les fleuves torrentiels, libres et puissants, fauves par milliards lâchés sur l'Asie et l'Amérique, il y avait les fleuves sonores, et il y avait le blues du Mississippi, le soir, quand les peuplades du Canada dansaient l'été indien sous l'érable. Il y avait la terre, il y avait les fleuves, il y avait le grand Nil, fécond d'histoire et de riz, sous la peau brûlante du ciel, il y avait le Nil et les tamis et les tambourins, dans les bords et les cases, il y avait la pensée du Nil, rurale et religieuse, il y avait l'écriture des fleuves, l'héliographie du Nil, dans les grammaires du sable et l'alphabet des villages. Il y avait le fleuve Amour, il y avait le Yangtze-Kiang, il y avait le Rio de la Plata, il y avait le Haut-Nil, il y avait le Mississippi. Mais il y avait la douleur humaine, les mouches dans les yeux blancs, il y avait les crues, naturelles et surnaturelles, il y avait les plaies, les chancres, il y avait les fleuves, il y avait les cadavres dans les eaux, il y avait la détresse des flûtes dans les villages écrasés, il y avait les grands fleuves, il y avait l'incommensurable douleur humaine. Il y avait la terre, il y avait les fleuves, il y avait le Guadalquivir, arabe puis catholique, ocre et pourpre dans les jardins andalous, tantôt gonflé d'énergie, tantôt sec et blanc comme un crâne de cheval mort. Il y avait le Guadalquivir, il y avait les fleuves, il y avait le Rhône vert, il y avait le Rhône gaulois dans les vignes latines, il y avait le Rhône hurleur bouillonnant de Mistral et de jubilation. Il y avait le Rhône rageur, tonnant entre les basiliques, les chants celtiques et sauvages, il y avait le Rhône charrieur de musique et d'apostrophes, et il y avait sur les berges les crues et les vertiges,
et l'inquiétude humaine. Il y avait la terre, il y avait les fleuves, il y avait la Loire, des levées et des barques, des parcs et des châteaux, il y avait la Loire française, des saules et de la Renaissance, il y avait les fleuves, il y avait la Loire, qui prenait sa source parmi les colibris fileurs et les libellules au mont Gerbier-des-Joncs, il y avait la Loire des affluents et des cours d'eau peu considérables, il y avait la Loire des barges, des coteaux et des calcaires, il y avait la terre, il y avait les fleuves. Voilà, donc je vous laisserai découvrir la suite si ça vous a plu. Et puis je vous souhaite beaucoup de rêveries le long des fleuves réels ou imaginaires. Et je vous donne rendez-vous un jour, peut-être, à la géosphère. Au revoir.